matin. Place à la culture, Nicolas Caro. Oui. Le livre de la semaine, non, du jour. Oui. Un grand classique ce matin, comme tous les vendredis. L'île au trésor, Stevenson. Grand classique, le mot est faible. Il fait sans doute partie des romans les plus célèbres du monde. Tout le monde, mais tout le monde a entendu parler au moins de ce roman. Ah, ça marche bien, un pirate des Caraïbes, oui, toujours. vous avez reconnu, sans doute. Inspiré par l'univers de l'île au trésor, Stevenson a réinventé le mythe des pirates. Je suis sûr que vous vous êtes déjà imaginé en capitaine de pirate. À la recherche d'un trésor fabuleux sur une île perdue avec un bandeau sur l'œil et un sabre en bois, Dimitri, c'est certainement à cause de l'île au trésor de Robert Louis Stevenson. Le roman a été publié en 1883. Je vous resitue l'histoire. Le jeune Jim Hawkins travaille dans l'auberge de ses parents sur la côte anglaise. On est au XVIIIe siècle. Un jour, un client s'installe dans l'auberge. Il s'appelle Billy Bones, mais on est prié de l'appeler capitaine. C'est un vieux loup de mer porté sur le rhum, colérique et violent. Après quelques semaines d'impayés et de mauvaises manières, Billy Bones succombe à une crise d'apoplexie. Jim Hawkins fouille alors dans ses affaires et il y trouve une carte au trésor. Aidé de deux notables du coin, il s'embarque sur l'Hispaniola, un navire spécialement affrété pour trouver le fabuleux trésor des pirates. Mais au milieu du voyage, l'équipage de l'Hispaniola s'avère être une belle bande de flibustiers emmenés par Long John Silver. Oui. Avec sa jambe de bois. Voilà, c'est le cuisinier. Alors l'aventure commence Exactement. bien. Comment Stevenson a-t-il eu l'idée de cette histoire de pirate qui va faire long feu, hein? En fait, il racontait cette histoire au fils de sa femme d'un premier mariage, comme beaucoup de grands romans d'ailleurs. Le Seigneur des Anneaux, c'est pareil, c'est des histoires racontées à leurs enfants par les écrivains. Et c'est vrai que c'est la référence absolue du roman de pirate, hein. Et Long John Silver, le méchant flibustier, représente à lui seul l'archétype du pirate dans l'imaginaire collectif. C'est à lui qu'on pense quand on pense pirate. D'ailleurs, il est inspiré de Barbe Noire et d'autres pirates célèbres qui ont vraiment existé. Et au 19e, c'est un grand fantasme. C'est un roman épique, indépassable et qui a été retraduit d'ailleurs récemment par les éditions Tristram qui ont retranscrit le vrai parler de pirates et de flibustiers, très oral, un peu grossier, comme de vrais pirates. Les traductions précédentes étaient plus académiques. Donc l'île au trésor, ça n'est pas que pour les enfants, hein. Nous, on peut le lire à tout âge, simplement on n'aura peut-être pas la même lecture. Ouais, c'est noté, c'est à relire. Donc l'île au trésor, Robert Louis Stevenson, retraduit et réédité donc chez Tristram. Nicolas Caro, merci beaucoup pour ce conseil de lecture. Mais je l'ai relu l'année dernière, j'ai hâte, je me suis remis C'est dedans. toujours bon. Ah ouais, c'était super. À lire l'été L'été au notamment. bord de la mer, on s'y croit. Allez, l'actualité musicale, Stéphanie Loire, vous commencez avec une actu concernant Michel Berger. Oui, Michel Berger, un trésor caché, décidément beaucoup de trésors ce matin, du répertoire de l'auteur, compositeur, interprète et poète Michel Berger. L'artiste qui nous quittait en 1992 refait surface dans une compilation publiée aujourd'hui à l'occasion des 30 ans de sa disparition. Alors c'est une sensation très agréable que d'entendre la voix de Michel Berger sur une chanson inédite, alors que ces tubes font intégralement partie de la bande originale de nos vies. Je suis convaincue que vous avez une chanson de Michel Berger avec laquelle vous avez un lien particulier ou un souvenir, Dimitri ou Nicolas. C'est vrai, on a tous du Berger. Voilà, vous avez du Berger. Absolument. Ouais, ça vous vient pas quand même, non, pas à l'esprit une chanson. Le titre inconnu que vous allez découvrir, il Beaucoup de s'intitule... respect. Moi j'ai France Gall qui me vient à l'esprit à la place. Mais c'est un duo, en effet. Le titre que vous allez découvrir, il s'intitule Vivre. Il a été enregistré aux États-Unis en 1980. À l'époque, écarté de l'album Beau Séjour, un disque qui est truffé d'inoubliables chansons, telles que Quelques mots d'amour, La groupie du pianiste, ou encore Celui qui chante. À l'époque, Vivre avait été écarté de l'album en 1980 car il sonnait trop 70 au goût du compositeur. Dans le texte aux accents écologistes, Michel Berger célèbre la vie, la nature et il confirme une fois de plus On va son écouter. talent visionnaire tout à fait. Enfin. Il fait beau, je sors, je trouverai le bon chemin et je me sens mieux dehors. Vivre, les fleurs et les animaux sont tous un peu de ma famille. On est tous partis de rien. Alors c'est peut-être pas son meilleur, mais on est sûr que c'est pas une intelligence artificielle qui chante comme Michel On Berger. est là. certain, génial. c'est bien lui qui l'a enregistré et cette chanson finit par arriver dans nos oreilles ce matin. Il y a un best-of de Michel Berger qui paraît aujourd'hui d'ailleurs, ainsi que la réédition d'un album rare intitulé Puzzle qui avait été publié en 1971. Par ailleurs, je précise aussi que Starmania, l'opéra rock qui a été composé avec Luc Blamondon et Michel Berger en 1979, revient sur scène sous la direction artistique de Thomas Joly. Ce sera à partir du 8 novembre prochain. Ah,
Grosse actualité, Michel Berger. Donc une autre nouveauté, alors dans un tout autre univers, le rap. Orelsan publie une réédition de Civilisation sortie en 2021, agrémentée cette fois d'un disque supplémentaire baptisé Civilisation perdue. Un album qui contient 10 chansons inédites, dont certains extraits sont déjà diffusés dans la suite du documentaire consacré au parcours du rappeur réalisé par son frère, qui est diffusé sur la plateforme Prime Video. Dans cette réédition d'Orelsan, un duo avec la chanteuse Angèle, intitulé Évidemment. Pense que évidemment, Si c'était facile, ça saurait. évidemment, Tu vas tomber, faudra te on pense que relever. évidemment, Évidemment, évidemment. C'est à la mode, hein, le duo rappeur-chanteuse. Il y avait eu Nekfeu, Vanessa Paradis il y a quelques temps. Ça marche de ça. bien. Et ça vous va bien de danser sur du Orelsan, Bah, Dimitri? écoutez, merci beaucoup. Hein. Roman m'a fait danser sur du Rihanna tout à l'heure. Hein. Faites-moi danser sur n'importe quoi tant que vous y êtes. Merci beaucoup. Non, c'était super. À la semaine prochaine. Merci beaucoup, Stéphanie Loire. Bon week-end aussi, Bon Nicolas week-end. Caron. On se retrouve en début de semaine prochaine.